Merci de nous choisir pour vous informer. Vous êtes sur Radio Diena, c'est bien l'heure de votre émission plurielle. Nous évoquons bien sûr les droits de la femme. Vous savez, la journée du 8 mars, c'est le samedi prochain. Quel regard, bien sûr, la presse, l'opinion porte sur les droits de la femme dans le monde entier. On en parle avec des invités, tous confrères, consoeurs en studio. Pluriel invite justement Madame Élise Barouti, Elsie, elle est directrice de Isis Media. Bonjour. Bonjour, cher confrère. Vous allez bien? Ça va, par la grâce de Dieu. Je vais t'appeler Elsie tout court. Oui, c'est normal. Elsie tout court, voilà. Il y a Latif. Voilà. Également en studio, Marc Yaovi Essowe Nyazo. Bonjour. Bonjour Latif, bonjour téléspectateurs et à tous ceux qui nous suivent en ce moment précis. Vous êtes le patron du site d'information Le Neutre. Oui, le journal est neutre, ma personne n'est pas neutre. Ah oui. La précision elle est vitale. La précision est importante. Elle est très Je suis Latif Yoruma. On parle justement des droits de la femme. Quand on parle de droits, on a en idée quoi, Elsie? Bon, merci beaucoup Latif. Quand on parle de droit, en même temps, on pense aux droits, c'est-à-dire genre, qu'est-ce qui convient à la femme? Quand on te dit, toi femme, quels sont tes droits? Ça veut dire que, en tant que femme, qu'est-ce que tu as besoin pour être à l'aise sur le plan citoyen? Parce qu'en même temps, quand on parle de droits, on parle en même temps des devoirs aussi. Ne n'oublions pas. Donc, si je vous comprends, quand on parle de droits, ça ramène exclusivement à la femme. Non, pas la femme. Voilà. Bon, quand on parle moi, j'ai voulu comprendre quand on parle de droits. On parle de droits, c'est ce dont l'individu dans une société a besoin. Ce qui lui permettra d'évoluer dans la société. Chaque acte qu'un individu doit poser, il doit penser à ses droits en fait. Oui, au même moment, il y a le revers de la médaille. En pensant aux droits, nous devons penser à nos devoirs. D'accord. Marc, le droit? Le droit, en fait, si nous nous référons au dictionnaire Larousse comme d'autres dictionnaires, c'est une règle établie, une prérogative qui, je peux le dire, c'est une liberté que quelqu'un peut exercer, une liberté tout simplement. Mais le droit même, on peut le comprendre dans un autre domaine également. Ce qui me revient de droit, ce qui est pour moi, ce qui est légitime, ce que je peux faire sans contrainte, vous voyez. Donc c'est ça, si on peut l'expliquer à un profane, le droit, c'est ce qui revient à César. C'est ce qui lui revient de droit. C'est ce qui lui revient normalement, droit. Tout simplement. Voilà. Et quand on dit droit, sauf que oui, d'autres aussi, quand on dit droit, on parle aux juristes. Oui. On dit ça, c'est le droit. Il a dit le droit. Voilà, ça tire aussi. Hein. C'est un peu comme quand c'est un pavé. Quand on le jette dans la mare, ça va un peu dans tous les sens. On dit quelqu'un a dit le droit ou quelqu'un n'a pas dit le droit. Et on dit les droits de quelqu'un sont brimés ou ses droits sont respectés. Voilà. En fait, ce que tu dis, cela nous amène sur un terrain qui serait un peu philosophique, parce que le droit a plusieurs significations. Le droit, on peut le définir sur le plan philosophique, on peut le définir sur le plan juridique, on peut le définir sur le plan social. Sur le plan social et aussi humain. Vous voyez? Donc du coup, ici, je pense que nous serons, sans toutefois être prétentieux, nous serons dans le domaine de ce qui revient de droit, c'est la liberté que la personne a pour exercer quelque chose. Au plan humain. Au plan humain. Les prérogatives de la personne. Si je donne un exemple très simple, mais c'est mon droit de boire parce que j'ai soif. Ouais. Je ne vais pas demander à quelqu'un avant de boire.
Ça, c'est mon droit, ça me revient de droit. Mais tu as un devoir. C'est automatique. Oui, non, mais tu as aussi un devoir. Pour l'instant, je pense qu'on va s'atteler seulement sur le droit. Maintenant, le devoir également, et en fait, ce que je comprends dans l'explication de ma conscience, c'est que on ne peut pas parler du droit sans parler de devoir. C'est intimement lié, c'est intrinsèque. Mais il faut mettre l'accent sur le droit d'abord. Parce que dans la société, il faut voir, le constat qu'on fait, c'est que c'est les droits qui sont brimés. Mais les devoirs, dans la plupart du cas, on le fait. Et des fois, on ne le fait pas aussi. Oui, mais dans la plupart du cas. Non, je ne suis pas d'accord. Ce qui veut dire qu'il y a un sous-entendu. Maintenant, ça dépend de la personne qui comprend cela, ça dépend de la personne qui veut le voir sous un angle. D'accord. Alors, ce samedi, la communauté internationale va célébrer ce que l'on appelle la Journée internationale de la femme. Que signifie justement cette journée pour vous, Elsie? Merci beaucoup, Latif. Tout d'abord, quand on parle du 8 mars, il faudrait que nous, les femmes, nous comprenions vraiment le sens de cette journée. Parce qu'à un moment donné, c'est devenu une journée de joie, d'exhibition de pagne. Des femmes se retrouvent, elles mangent, elles boivent, elles mènent. Bon, une journée comme la journée de la femme aussi. Il fallait pleurer? Non, pas pleurer, mais avant que cette journée soit abolie, il a eu des antécédents. C'est une lutte qui a été faite pour qu'aujourd'hui, nous les femmes, nous puissions avoir le droit de vote, le droit de s'exprimer aujourd'hui, le droit de donner nos opinions. Et c'est normalement en cette journée, nous devons amener nos enfants, nos consoeurs, nos sœurs, à les sensibiliser sur ce droit-là qu'elles ont aujourd'hui. Je prends l'exemple de mes mamans qui sont au marché. J'ai eu à faire un dossier sur eux. Quand tu leur demandes la journée du 8 mars, du droit de la femme, elles te répondent, ça, ce n'est pas mon problème. Mon problème à moi est d'aller trouver de quoi nourrir ma famille. Alors que ces bonnes dames, on doit les sensibiliser sur leurs droits dans cette société. Elles ont le droit... Mais elle a le droit de vendre au marché. Oui, de vendre. Elle a le droit de dire non à ce qu'on lui impose. Ah, vous pensez qu'il y a des choses qui sont imposées à la femme? Oui, elle a le droit. Même je prends l'exemple dans un couple. Tu as le droit de dire à ton mari, chérie, aujourd'hui, je suis fatiguée, je n'ai pas envie de faire l'amour. C'est son droit. Mais tu le diras d'une manière assez respectueuse. La femme, toute femme a le droit de s'exprimer, de dire non, de donner son opinion. Tu ne peux pas être dans une communauté comme ça, où il y a les hommes, ils parlent. Mais toi aussi, tu as le droit de dire quelque chose. Donc, autrement dit, le 8 mars, ce n'est pas une journée de réjouissance. Non, normalement, c'est une journée de sensibilisation. Ramener, nous les femmes, à ce que nous puissions comprendre nos droits. D'accord. Alors, Marc, le 8 mars, vous n'êtes pas femme, vous êtes homme, d'accord? Petite tâche, bien sûr. Alors, quelle conception avez-vous du 8 mars? Le 8 mars ça a été instauré par, je dirais... Les Nations Unies? Pas forcément les Nations Unies, mais les Occidentaux. C'est eux qui ont instauré le 8 mars. Mais il faut d'abord poser la question aux Africains. Il faut interroger la société africaine d'abord. C'est une instauration... Avant, bien sûr, de l'internationaliser, c'est ça? Bien sûr. On ne peut pas se lever un jour, dire que avant qu'on instaure le 8 mars, c'est parce qu'il y avait eu certains problèmes. Il y a eu des antécédents. Maintenant, je vais essayer d'être un peu d'accord sur ce que Elsie dit. Et je dirais à 90%, je ne suis pas d'accord avec elle dans son développement. Elle a dit certaines choses qui m'ont vraiment choqué, moi. Vous savez... Quand on parle de 8 mars, en général, c'est une journée de réflexion. Malheureusement... Elle a dit, hein? Je l'ai dit. C'est une journée de réflexion. Mais force est de constater que c'est une journée qui est, je sais pas... Festivité. Qui est devenue une journée de réclamation. Une journée d'imposition par les femmes. Ah, d'accord. Je m'explique. D'accord. Réclamation. Imposition par les femmes. Pourquoi je le dis? D'ores et déjà, en février déjà... Tu entends les femmes, les mariés, dans les couples, à 8 mars arrive, hein, tu vas m'acheter quelle paille? Qu'est-ce que tu vas me... Ça
ça c'est une imposition, c'est une réclamation. Or, cette journée En elle-même trouve son essence dans la réflexion. Quels sont nos droits? Qu'est-ce qu'on a déjà fait? Qu'est-ce qu'on a déjà obtenu? Quels sont nos projets? Quels sont les projets? Vous allez voir, ce qui me cœure encore le plus, c'est quand les sociétés, les entreprises organisent cette journée. Comment? Une journée, je ne sais pas. de réjouissance. De réjouissance. C'est ce que j'ai dit. Vous voyez? Et là, pire encore, cette même journée que tu vas voir les bêtises des femmes. Elles font De quoi? certaines femmes. Elles font quoi souvent? Mais quand la femme se saoule, quand la femme n'est plus dans son état normal, elle est exposée à n'importe quel danger. Est-ce qu'il y a encore le droit du 8 mars déjà? Non. Maintenant, je disais, dès l'entame de mon intervention, que cette journée a été instaurée par l'Occident. Pourquoi? En Afrique, nous avons les droits des femmes. Vous savez, quand les hommes se réunissent pour parler, je salue au passage Kofi Teli de Global Actu. C'est un confrère. Quand les hommes se réunissent pour parler, arrivé à un moment donné, se dit, la nuit porte conseil, on va aller réfléchir. Est-ce que la nuit donne donc conseil? La nuit, Non, c'est la femme. C'est la femme. La nuit, c'est un être humain. C'est pour consulter la femme. C'est pour consulter la femme. Oui. Nous, en Afrique, nous avons déjà donné le droit, la place à la femme. La société africaine est matriarcale, elle est patriarcale. Et donc, du coup, quand on me parle de 8 mars, moi, ça me choque. Je le dis en toute franchise. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Parce D'accord. que je vais terminer, madame. Oui, vous allez Parce chuter. que, je le dis, c'est une journée qui vient de l'Occident, sans tenir compte des réalités africaines. Nous, on donne la place légitime à la femme. À la femme. Déjà. Maintenant, c'est une chose que les Blancs font pour intoxiquer nos femmes qui font que les femmes aujourd'hui pensent qu'elles sont égales à... Comment je peux le dire? Aux hommes. Donc elles ne sont pas égales aux hommes? Non. D'accord, on va revenir sur cette... L'homme a sa place. D'accord. Les deux ne sont pas... Sur le plan humain même, les deux ne sont pas... Sur le plan physiologique, vous le dites. J'allais dire. D'accord. Il y a certains qui sont larges, Oui. il y a certains qui sont courts, il y a certains qui sont... Suivez mon regard. D'accord. Oui, Elsie, Non, vous disiez en tant que vous n'êtes pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Sur tous les plans? Non, pas sur tous les plans. D'accord. Je l'ai dit au début que le 8 mars, aujourd'hui, c'est devenu une journée de festivité. Ça, je suis contre. Et je ne suis pas d'accord du fait que la femme doit exiger à son mari de lui acheter le pain du 8 mars. Mais ça devient monnaie courante. Hein. Voilà. Et puis moi, excusez-moi, cette histoire de se vêtir dans un pain de 8 mars, je n'aime pas. Ça ne m'apporte rien, en fait. Je préfère avoir une journée de réflexion et de sensibilisation. Réflexion avec votre homme ou bien avec, avec d'autres femmes? Voilà, j'en reviens. Est-ce que ce ne sont pas des syndicats souvent que vous créez? Non, j'en reviens. Parce que je sais qu'aujourd'hui, quand on a sorti cette histoire de 8 mars, il y a beaucoup de femmes qui... Le on est mis pour qui? Quand vous dites on a sorti, parce qu'il parlait de l'Occident. Est-ce que vous êtes dans cette logique-là que ça vient de l'Occident? Est-ce que les États, c'est les Noirs qui ont lutté? Donc, ce sont nos arrière-grands-papas qui ont lutté. Ce sont nos Noirs, Martin Luther King, tout ça, Malcolm X, qui ont lutté à ce que les femmes aujourd'hui, nous les femmes aujourd'hui, nous ayons nos droits. Ça veut dire que ce sont des Noirs qui ont lutté contre les Blancs. Et en fin de compte, ils ont validé ce que les Noirs ont demandé. Donc, ce que moi je dis... Et ça fait aujourd'hui que d'autres disent, c'est des femmes aussi qui le pensent, qu'elles ne sont pas d'accord, qu'on dise qu'elles ont une journée sur les 365 de l'année. Les femmes? Oui, quand on dit journée de la femme... Non, ce n'est pas une journée de joie, parce qu'en amont, il y a eu des luttes. En fait, ce n'est pas ma question. On dit le 8 mars, c'est journée de la femme. Oui. Et les 364 autres jours? Tous les jours, c'est une journée pour la femme. Mais le 8 mars, c'est qu'en amont, nos sœurs ont été fusillées. Il y a eu des décès, il y a eu... C'est-à-dire, on a malmené les femmes noires en amont. Mais, grâce à leur lutte, en fin de compte, elles ont eu gain de cause. Cette journée est instaurée. Voilà. Donc, normalement, ça doit nous ramener à réfléchir. Si celles qui étaient décédées, elles ont lutté pour le droit de vote, le droit de s'exprimer. Aujourd'hui, quand je dois m'exprimer, l'expression de la femme, c'est quoi? Là où je reviens en même temps dire que quand on parle du droit, on parle en fait du devoir aussi. Il a dit que
ça pousse les femmes c'est-à-dire, ça pousse nous les femmes à réclamer des choses, à se dire, à imposer des choses. Non, ça c'est un déraillement total. Et moi, je suis contre ça. Ailleurs, il n'y a plus de parce qu'aujourd'hui, le feu, hein, le jour. Voilà. Il n'y a plus le feu à manger. Parce que le jour là. Parce que la femme aujourd'hui, quand on parle de droits de femme, la plupart ne comprennent pas. Ce droit, ça de dire, tu as le droit d'être mécanicien si tu le veux. Comme l'homme. Comme l'homme. Tu as le droit de faire le métier qu'un homme fait. Si tu veux jouer au football. D'être directeur. Comme aujourd'hui. Oui. Vous êtes directrice. De Média. Tu as le droit. Directrice. Voilà, tu as le droit. Quand je l'ai dit, même dans ma relation avec mon homme, mais en fin de compte, si mon chérie, aujourd'hui là, excuse-moi, je suis fatiguée. Est-ce que demain, on peut gérer ça? Ça, c'est ton droit de dire non. Tu as le droit de dire non à la violence, toute forme de violence. Mais ça ne veut pas dire que le droit qu'on nous donne de surmonter, c'est-à-dire de dépasser l'âme. D'accord. Vous êtes sur Radio Djena, dans Pluriel. Nous parlons du regard sur les droits de la femme avec en studio Elsie, sinon Élise Barouti, alias Elsie, qui est directrice justement de Isis Media, et puis le directeur de publication du journal Le Neutre, Marc Yaovi et Sowe Niazou. Alors, le regard sur la question des droits de la femme. Aujourd'hui, on a compris vos positions. Est-ce qu'on peut dire tout de même que les droits de la femme sont respectés aujourd'hui? Avant de revenir sur ta question, permettez-moi de m'exprimer un peu contre ce que ma consoeur vient de dire, que dans le couple, vous savez, la femme, quoi qu'on dise, c'est pour cela que je ramène le débat sur la société africaine, pour être précis et concis. Sauf quand la femme est malade ou dans cette période, elle peut dire je refuse. Vous savez, Marc a le micro. Marc a le micro. On reviendra vers vous. Ça déjà, ça c'est une violence, c'est ça? Oui, parce que quand elle parlait, j'ai pris tout mon temps pour l'écouter. Là où je veux en venir, c'est juste un aspect c'est l'exemple. Voilà. Non, c'est ce que les femmes font. Non. À cause du droit. Souvent, c'est en mars, elles font ça, c'est ça? Non, pas seulement en mars, tous les jours que Dieu fait. Non, je dis non, parce qu'on a été brimés. Elsie, on va écouter Marc. J'étais choqué, mais je n'ai pas réagi. Vous voyez, c'est que l'homme garde le sang-froid. L'homme arrive à gérer l'émotion. L'homme arrive à gérer ses sentiments. Mais il faut voir la femme. Vous imaginez quand vous dites quelque chose. Mais j'ai toujours dit aux hommes, si tu veux te marier, ne prête pas attention à la bouche de la femme. Mais parce que Dieu a donné la bouche à la femme pour se défendre. Vous voyez, je ne suis pas d'accord. Moi, je ne criais pas. Je parlais tout simplement. Qu'elle parlait, j'écoutais. D'accord. Alors, vous avez dit... Je dis que je ne suis pas d'accord. Sauf en cas de maladie ou bien en cas de période, la femme peut dire aujourd'hui. Alors, si elle revient... Oui, Marc, ma question... Pour être précis. Marc, oui. Alors, vous avez une femme qui revient de service, fatiguée, parce qu'elle a monté un dossier toute une journée. Oui. Elle revient fatiguée par l'ordinateur. Oui. Elle n'a pas le droit de dire « Chérie, je suis fatiguée, je ne peux pas aller avec vous. » J'inverse la question. L'homme dit « Je suis fatigué, qu'aujourd'hui je ne peux pas. » Vous savez ce que la femme dit d'habitude? Ah, tu as trouvé ailleurs, ou bien. Nous sommes des hommes, ne parlons pas comme nous ne sommes pas des... Non. Ne parlons pas que... On ne va pas... Nous ne sommes pas asociales, nous sommes sociales. Nous vivons des faits. Ce sont des faits que nous dévoilons. Vous voulez qu'on soit précis? Dans beaucoup de foyers, nous sommes des hommes de médias. On reçoit toujours des hommes qui se plaignent à longueur de journée que ma femme... Mais quand toi tu dis, je suis fatigué aujourd'hui, d'ailleurs, la femme, Dieu l'a donné des astuces pour te monter à un niveau donné où ta fatigue là, va disparaître. Mais quand elle dit non, c'est non. Pourquoi on ne se plonge pas sur ce sujet-là? Je reviens sur ta question maintenant. Le droit de la femme, mais... est-il respecté? Mais, Latif, si le droit de la femme n'est pas respecté, ma conscience ne veut pas crier ici. Tu peux dire non, je ne suis pas d'accord. C'est son droit, c'est pour ça qu'elle crie. Il y a autre chose, le danger qu'on ne voit pas. Dans le droit de la femme, qu'on crée tous les jours que Dieu fait.
Et il y a un danger. Bien sûr. Lequel? Quand on parle de la discrimination positive, d'ailleurs, on dit bien discrimination. Et on met positive. Quelle contradiction. C'est pour nuancer. Hein. Quelle contradiction. On parle de discrimination. Quand vous, Latif, vous avez, exemple, doctorat. Madame a doctorat. On va dire que la candidature de la femme est vivement souhaitée. Et quand vous deux, vous venez, on a fait un concours. Elle a eu 16, vous avez 16, on la prend parce qu'on dit... Automatiquement. Discrimination positive. C'est pour couple, encourager. En Afrique, je dis l'Afrique. En Afrique, c'est l'homme qui prend la charge de toutes choses. Ce sont des faits. Quand nous parlons de 50%, 50%, combien de femmes font 50%, 50%? Est-ce que ce n'est pas un rapport justement, oui, Elsie? Il a dit... Attends, Marc. Elsie, on va aller... On va pas ramener le débat sur le personnel. Voilà. Non, et il dit plutôt que vos droits sont respectés. Alors, par rapport à ces droits, justement, il y a la question du 50%, 50% qui revient chaque temps. Vous savez quoi? Aujourd'hui, est-ce que c'est une réalité? C'est une réalité. Il a parlé de discrimination positive. Ce qui dit dans discrimination positive, là, ça c'est un faux problème. Vous savez quoi? Mais c'est ce qui se dit aujourd'hui avec les organisations de défense des droits de l'homme. Je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. L'homme en général et l'homme africain n'aiment pas qu'on met une femme en tant que responsable quelque part. Nous sommes dirigés par une femme ici. Aujourd'hui, on n'a pas de souci avec ça. Depuis le temps de nos grands-parents, la femme a été toujours brimée. Un homme ne peut jamais prendre une deuxième épouse et demander la vie de sa femme. Ça, c'est dans le passé. On lui impose, même aujourd'hui, certains le font aujourd'hui. 50%, la femme même fait plus que 50% aujourd'hui. C'est-à-dire? La plupart des hommes aujourd'hui ont fui leurs responsabilités. Aujourd'hui, tu vas retrouver une femme Vous parlez des hommes irresponsables. Ça est devenu modèle pour vous. Si on reste avec les hommes responsables, c'est de ça qu'on parle. C'est devenu modèle pour vous. C'est-à-dire femme responsable, homme responsable. Femme responsable, homme responsable. Aujourd'hui, là, les 50% sont respectés. Les 50% sont respectés parce que depuis la base, vous avez défini les choses. Dans certains couples, ça a été défini parce que je travaille. Soit je fais ci, tu fais ça. Donc, des fois même, les hommes font semblant de ne pas faire leur part, sachant bien que une femme a toujours été une maman maternelle. Elle le fait, sans regarder en arrière. Si la femme aujourd'hui a exercé ses droits, c'est parce que dans nos cultures, la femme a toujours été brimée. La femme a été toujours mise à l'écart. Oui. Et là, je vous jure, aujourd'hui, même aujourd'hui dont on parle, quand tu vas dans certains couples, c'est la femme qui fait tout. Parce que la femme, on le caractérise d'un être qui a un cœur doux. Hein, ça ne fait rien. Je le fais à cause de mes enfants. LCS a dit que c'est cette frange des femmes qui sont tombées sur des hommes irresponsables qui peut-être méconnaissent véritablement les contours de la journée internationale de la femme. Ce n'est pas qu'elles méconnaissent. Parce que si vous êtes une femme avec un homme responsable, est-ce que vous aurez la même conception de la journée du 8 mars? Si vous avez... vous êtes femme avec un homme responsable, qui fait bien les choses, qui respecte vos droits. Je dis, ça dépend avec le monsieur avec lequel vous êtes. Parce que chaque couple avec ses problèmes. Vous voyez, non? Oui. Donc, ça peut être, pour certaines femmes, si cette femme, le 8 mars, exige à son homme que je veux, si je veux ça, il faut savoir que l'homme même de nature est pingre. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsqu'on comprend le développement de Elsie, est-ce que le 8 mars est mal compris par les femmes frustrées par la situation dans les foyers? Effectivement, Latif, le 8 mars est mal compris par les femmes. Tu sais pourquoi? Est-ce que ce sont toutes? Non. Voilà. Il y a certaines femmes. Même quand on parle du genre et ses consorts, ce n'est pas toutes les femmes. Je vais quand même faire une mise au point. Tout ce que je dis, je ne parle pas de toutes les femmes, non. Il y a une catégorie de femmes qui le font. Mais malheureusement, cette catégorie-là, c'est elle qui prend l'ampleur. C'est elle qui dépasse, c'est elle qui comprend mieux les choses. Même quand on parle de 50%, Latif, celles qui ont des intellectuels, pas possible, ceux qui ont un peu allé en avant,
Ce n'est pas elles toutes qui respectent 50%, 50%. Elles vont te dire que c'est toi le chef. Arrivé au moment de la femme te dit, c'est toi le chef. C'est toi qui m'a fait sortir de la maison de ma maman. Pour me venir, pour me mettre, c'est toi. Donc, respectons, quoi, il faut être responsable. Mais quand ma consoeur vient de dire que les femmes font... C'est comme si ma consoeur ne... Je sais pas, je ne vais pas dire certaines choses. Il faut dire. Ce que je vais dire. La réalité est là. Ouais, non. La réalité, ça, c'est ce que tu dis là. Je ne suis pas d'accord. Parce problème, que de toutes les façons, non, le problème qui se pose, le problème qui se pose, voilà. Si la femme te dit aujourd'hui que tu es l'homme, ça veut dire que en amont, oui, on va tu as toujours mis le poids sur elle. Vous savez quoi? Vous avez toujours l'habitude de nous brimer. La femme a toujours été l'être le plus cool que Dieu a créé. La femme a toujours celle qui se sacrifie. La femme a toujours vu, même vos mauvais comportements, elle se dit, ça ne fait rien, à cause de mes enfants. Si à un moment, ta femme te dit, ou bien une femme dit à un homme aujourd'hui que c'est toi le chef, c'est que c'est arrivé à un niveau où il faudrait que tu prennes tes responsabilités. D'accord, d'accord. Vous mettez point là-bas, oui. Ça, on dit, entre guillemets, femme autoritaire. C'est ce qu'elle vient de faire. Elle m'a arraché la parole. Oh, quand elle parlait, je l'ai suivi, hein, j'ai ma montre ici. Elle a fait au moins 2 minutes. Sans tout ce qu'elle disait, il y a certaines choses que je n'ai. C'est juste pour te dire que il y a certains hommes qui comprennent la femme. Quand elle a voulu arracher la parole, je l'ai laissé. Vous avez laissé. C'est qu'on comprend. Mais si c'est elle et je voudrais arracher la parole, il fallait voir ce qu'elle m'a fait sortir. C'est parce qu'on est sur les antennes. Mais dans la réalité, j'ai dit tout de suite que si tu veux te marier, ne coûte pas, bien ne prête pas une oreille attentive à tout ce que la femme sort de sa bouche. Oui, donc je l'ai laissé. C'est comme ça les hommes, c'est ce que les hommes vivent dans leur foyer. Les violences contre les hommes, on n'en parle pas, mais les VGB là, il faut voir tout ce truc qu'on fait sur ça. Combien de femmes, combien d'hommes ont été violés? Combien d'hommes ont été violés? S'il te plaît. C'est que les hommes, nous les hommes, on souffre, mais on garde le silence. Maintenant, à l'Assemblée, Latif, dis-moi, de toi à moi, Latif, de toi à moi, dans l'Assemblée, combien de lois on a légiféré en faveur de la femme? L'année dernière, combien de lois on a légiféré en faveur de l'homme? Il faut le voir. L'écart est là, le conseil est là. Nous n'inventons rien. On n'invente rien, tu le vois, non? Donc quand tu poses la question de savoir si le droit de la femme est-il respecté? Non, c'est que on prend même. Il y a même, je me rappelle même que si ce n'est pas Ouganda, ça doit être Cameroun et Sénégal. J'oublie un peu le pays. On va jusqu'à dire que dans leur pays, qu'est-ce qu'on va faire? Que les femmes auront plus de voix plus que les hommes. Ce qui n'est pas bon. Si réellement l'homme est le chef, comme les femmes même, et aiment le clamer haut et fort, il faudrait quand même qu'on laisse l'homme aussi gérer les choses. Et c'est pour ça que je dis que cette instauration de 8 mars, ce n'est pas africaine. C'est occidental. Et moi, ça me pose beaucoup de problèmes. Même si je suis d'accord sur certaines choses, ça me pose beaucoup de problèmes. La preuve, pour chuter, la preuve, c'est que cette journée de 8 mars même, elle est mal comprise par les femmes. Aujourd'hui, vous allez les voir encore le 8 mars. Je vous mets au défi. Prenez votre caméra. Allez, vous allez voir. C'est des festivités. Et quand, à l'issue de leur activité là, posez une question à une femme et autre là pour savoir qu'est-ce que vous venez de faire. Nous sommes des journalistes. À l'ouverture, ils vont vous dire des choses. Mais à la fin, posez la question de savoir qu'est-ce que vous venez de faire. Elle va dire, oh, est-ce que moi j'ai même suivi ça? Est-ce que moi-même... Elles ne prennent pas attention à toutes ces choses-là. C'est des futilités. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Diena. On va revenir, Elsie, à vous. Aujourd'hui, peut-on quand même dire qu'il y a des avancées? Lorsqu'on prend, par exemple, le Togo, il y a beaucoup de femmes qui sont devant les institutions. Est-ce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui que le Togo a fait quand même des avancées, des pas géants, comme on le dit? Le Togo a fait un pas géant par rapport aux droits de la femme. Je ne parle pas dans les institutions. Moi, je parle aujourd'hui sur le plan d'accouchement. Aujourd'hui, l'accès à la césarienne est assez facile aujourd'hui pour nous les femmes.
l'accouchement dans certains hôpitaux, cliniques, c'est assez abordable. Parce qu'aujourd'hui, la femme peut aller librement à l'hôpital, se faire soigner. C'est-à-dire la priorité aujourd'hui est donnée à nous les femmes dans beaucoup de choses. Même au marché, vous allez remarquer que même les femmes portefeuilles, arrivées à un niveau, vous allez voir, même les hommes les aident à transporter les choses. Ça permettra à la femme aussi de dire, ok, voyant mon état, on m'apporte un plus. Quand vous allez, même le jour des votes, vous allez voir, les femmes enceintes passent avant, les mamans passent avant. Tout d'abord parce que quoi? La femme, elle est porteuse de vie. Vous savez, porter une grossesse pendant 9 mois et aller accoucher, ce n'est pas chose facile. C'est la raison pour laquelle on dit toujours dans notre langue vernaculaire, si je vais traduire terre oui, à allez-y. terre, est que l'homme ne se met jamais debout devant la femme. Parce que la femme est une entité. Avant tout acte, les hommes plient les genoux. Nous sommes une entité. Nous sommes porteuses de vie. Et quand tu vas accoucher, et que par malheur, l'enfant décède, on dit souvent que c'est mieux. Tant que le ventre qui porte la grossesse vit, ça, on est sauvé. Et je me rappelle bien que quand une femme va en accouchement, l'homme est inquiet. Même si l'enfant décède, il dit, la femme va bien, ma femme va bien. Parce que c'est que sans elle aussi, on ne peut pas avancer. Donc, le Togo a fait un grand pas. Le Togo, aujourd'hui, nous a permis, nous les femmes, d'occuper certains postes. C'est-à-dire, on ne va pas dire aujourd'hui que quand tu travailles avec des collaborateurs, on ne te juge pas parce que tu es femme. Mais aujourd'hui, on ne juge pas le travail que nous faisons. Parce que quoi? Quand tu es une femme au milieu des hommes, on fait un double travail. Parce que si tu veux te comparer à un homme, l'homme de nature nous dépasse déjà. Mais si tu veux te comparer aujourd'hui à un homme et occuper une place de responsabilité, ton travail, c'est 2 fois ce que l'homme fait pour atteindre l'objectif. Donc, aujourd'hui, ici, dans des entreprises, on met des femmes devant. Il faut savoir qu'elles ont lutté. Elles se sont battues pour être là où elles sont aujourd'hui. Je prends le cas de Radio Djena. Oui. Elle a lutté. Aujourd'hui, au début, ce n'était pas facile. Quand elle a commencé, on disait, oh, qu'est-ce qu'elle veut faire? Celle-là, elle peut y arriver. Parce que dans notre corporation, ce ne sont que des hommes qui ont des médias. Mais aujourd'hui, Radio Djena, la directrice, elle a lutté pour être ce qu'elle est aujourd'hui. Et elle continue de lutter pour permettre aussi à d'autres consoeurs de lui emboîter le pas. Parce qu'aujourd'hui, elle est un modèle pour cette jeunesse-là. Et à vous écouter, le Togo est un modèle donc en matière d'avancée par rapport aux droits de la femme. Marc? Oui, là, on peut quand même s'en féliciter. Pourquoi notre pays a compris très tôt cela? Il faut le dire que le président fort Essozina Kodjo Nyasigbe, il a toujours mis en avant les femmes. Et il faut dire que depuis son ascension même au fauteuil présidentiel, il a toujours mis la jeunesse même en avant. Et je pense très bien que c'est au Togo, c'est en fait pendant son mandat qu'on a vu une femme devenir Premier ministre. Ouais. Et donc du coup, on peut quand même et aussi une femme présidente de l'Assemblée. De l'Assemblée nationale. Et donc du coup, le Togo a fait un pas géant. Et au-delà de ça également, l'autonomisation de la femme. Il faut féliciter même l'ANADEB qui fait un travail pas possible, un travail de fond. Pourquoi je le dis? Et dans les villages, dans les zones reculées, ANADEB permet aux jeunes filles, aux enfants, aux adolescentes d'aller à l'école. Vous savez que dans les zones rurales, là, les parents n'ont pas les moyens pour mettre leurs enfants à l'école. Et donc, du coup, pire encore, les jeunes filles, on ne leur accorde pas plus d'importance sur le plan éducatif. Donc, ANADEB a fait un travail pas possible
Ça, il faut quand même le féliciter. Et c'est le gouvernement qui l'a mis en place. Et autre chose également qu'on peut dire, c'est que les femmes, aujourd'hui, ont une place importante dans la société. Mais au-delà de ça, Latif, les gens ne vont pas dire que je vois le noir. Il y a toujours un mais. Oui, je dirais cependant. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. La femme, c'est la douceur. La femme, c'est une entité, oui, je peux le dire. Mais là où vous voyez la femme, c'est que les choses doivent marcher normalement. Vous voyez? Mais je ne sais pas si vous faites ce constat-là avec moi. Quand vous allez dans une banque ou bien dans une entreprise, vous voyez les femmes là-bas. Il y a certaines femmes, pour être encore plus précis, qui sont tellement méchantes, tu te demandes si... Méchante, c'est pas trop dire. Oui, je sais le pourquoi. Le mot même n'est pas tellement... je ne sais pas. C'est que la femme, en réalité, quand vous avez un problème, vous voyez une femme, c'est que il y a une paix intérieure qui vous envahit. Maintenant, quand vous tombez sur certaines femmes, d'abord l'accueil qu'on vous réserve, du coup, vous vous demandez si réellement cette personne est humaine. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, il ouvre juste une parenthèse, souvent quand la femme est encensée, quand la femme est quelque part, ça devait quand même être, je dirais, ça devait quand même faciliter plus de promotion au niveau des femmes, pas la promotion de façon subjective, mais apparemment, quand les femmes sont quelque part, souvent, c'est les femmes aussi qui ont des problèmes. Oui. Est-ce que vous partagez cet avis? Oui, je partage. Parce qu'on dit souvent que la femme est toujours le problème d'elle-même. C'est-à-dire nous sommes nous-mêmes le problème de nous-mêmes. Parce que mettre une femme... Donc la femme est un problème pour la femme. Oui, parce que nous les femmes, nous n'aimons pas soutenir notre consort, bien notre sœur qui évolue. Il y a une jalousie. Et puis moi, je peux dire que mettre la femme au devant de quelque part, il faut savoir le milieu dans lequel se trouve cette femme-là. Si cette femme travaille avec des hommes, et ces hommes sont tout le temps derrière elle, elle est toujours sur ses gardes. Donc, en front, elle met déjà une barrière. Et en passant, je salue Madame la ministre des Sports. Parce que grâce à elle aujourd'hui, le côté sportif aussi, elle a fait ressortir la gente féminine aujourd'hui. Elle a permis à la jeune fille d'exprimer son savoir à travers le sport. Avant, il n'y en avait pas. C'est quoi le projet pointu qu'elle a fait? Aujourd'hui, les filles participent au championnat. Les filles vont au-delà de là. Aujourd'hui, on parle du sport féminin. Avant, on en parlait, mais on s'en foutait pas mal. Mais aujourd'hui, dans tous les établissements scolaires, il y a toujours des disciplines pour la jeune fille du nord au sud. Le championnat scolaire, athlétisme, on voit les talents des jeunes filles. Ça leur permet de s'exprimer à travers ce sport-là. Avant, il n'y en avait pas. Parce qu'on se dit que le sport, c'est pour les hommes. Et quand une fille commence par faire le sport, elle n'est pas aimée dans la famille, elle est détestée. Mais aujourd'hui, ne serait-ce une petite médaille, elle ramène. D'abord, ça fait une fierté à la fille. Dit, j'ai fait 100 mètres. La prochaine fois, là, je vais faire 200 mètres. Elle s'y met pour atteindre cette passion qu'elle a. D'accord. On va dire également que sous Fornia Singbe, il y a eu des femmes ministres des Sports. Ça a été aussi une première au Togo, avec Amozou Angèle Djaké, qui a été la première ministre du sport au Togo. Il y a eu des présidentes, de fédérations également, des fédérations nationales. Alors, quand on parle de droit, nous avons encore 3 petites minutes. Quand on parle de droit, c'est qu'on devrait aussi automatiquement parler de devoirs. Effectivement. Est-ce qu'on parle, les femmes ont-elles des devoirs? Oui. Quels sont les devoirs des femmes? Ça, je le dis toujours. Le premier devoir de la femme est que, tant bien que mal, on a besoin d'un homme. Quand on dit l'homme est le chef, c'est de la même manière. On dit, derrière tout homme, il y a toujours une grande femme. C'est réciproque. Ton devoir en tant que femme est d'abord de bien te comporter dans la société. Ce que tu portes, le vestimentaire aussi parle.
ton comportement, ta manière de t'exprimer, ta manière de te comporter au sein de la société, ce sont tes devoirs. Envers ta famille, envers la société, envers ton mari, envers tes enfants. Parce que quoi? Tu es un modèle pour tes enfants. Tu es un modèle à présenter pour ton mari. Il y aura des problèmes que vous pouvez gérer dans la chambre. Parce que quand l'homme présente sa femme, c'est une fierté. De la même manière, quand je veux présenter mon mari aussi, c'est une fierté. Ça ne veut pas dire que dans la maison, on crie sur l'homme. Non. C'est que tu as le devoir de prendre soin de ton homme. Tu as le devoir de remplir ton devoir conjugal. Tu as le devoir d'entretenir ton milieu. C'est-à-dire, partout tu dois passer. Tu as le devoir de faire à manger le 8 mars. Même dans ta... Oui, c'est normal. C'est-à-dire, notre devoir est que c'est de bien nous comporter dans la société. Mais n'empêche pas que nos droits, nous devons les faire respecter en disant non quand il le faut. Marc Niazou, les devoirs, les femmes en ont. Vous savez, quand les femmes parlent, moi parfois je ris. Moi je parle toujours de la réalité. J'ai l'habitude de donner cette citation de Saint-Antoine de Padoue, que les paroles se taisent et que les paroles se taisent et que les actes parlent. On parle des actes. Les femmes connaissent leurs devoirs. Vous savez, quand je donne tout exemple, quand une femme t'aime réellement, elle sait ce qu'elle doit faire pour te plaire. Elle sait ce qu'elle doit faire pour te séduire. Mais quand elle décide de ne pas faire la même chose là, tu feras. Quand la femme décide de te rendre la vie dure, même Satan se met à genoux pour regarder. Tu es là, tu fais ça. La femme connaît tout. Elle sait ce qu'elle doit faire. Le problème, c'est que tout ce qu'elles entendent sur les médias, l'intoxication, moi je l'appelle intoxication, j'assume mes propos. Parce que la femme africaine a une place importante depuis belle lurette. C'est les médias qui intoxiquent les femmes, c'est ça? Non, c'est les Occidentaux qui ont amené leur affaire de droit, de nanani, qui ont commencé par intoxiquer la femme africaine. Parce que la femme africaine, vous savez, Latif, elle sait ce qu'elle doit faire et elle le fait naturellement. Elle le fait naturellement et elle se sent à l'aise dans sa peau. J'aime vraiment le code familial. Toutes les lois sont supplétives. Tu sais pourquoi? Ce qui n'est pas bon pour votre couple est bon pour certains couples. Et quand ça marche là-bas, la loi n'intervient pas. Du moment où quelqu'un dit non, ça c'est pas bon pour moi, que la loi va intervenir. Si ce n'est pour rien, tu penses que les lois seront supplétives? D'accord. Donc du coup, il y a certaines choses que les gens disent que ce n'est pas bon, que ça tu vas réclamer. Quand tu réclames ça dans ton milieu... Je vais juste apporter un plus. 10 secondes. Moi, je n'interviens pas. Hein. Oui, Elsie, le temps. Le problème est que quand il dit que la femme ne veut pas le faire, quand la femme décide de ne pas le faire, il faut savoir le pourquoi. D'accord. Une femme ne se lève pas. C'est parce qu'il y a un problème déjà. Non. Toujours, il y a un problème pour la femme. Vous connaissez la chanson? Pour les hommes. Ce que femme veut, Dieu le veut. Mais ce que l'homme veut. On va en rester là. Merci à vous. Merci Marc Yaovi et Sowe Niazou. J'aime le Sowe là. Oui, j'aime bien Sowe. Voilà, Maouli. Voilà, Maouli, c'est ce que ça veut dire. Merci à vous. Merci à Elsie. Oui, Elsie. Je rappelle le nom complet, c'est Élise. Elsie, c'est toi qui m'as donné Élise. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Je suis Latif Yourma. Merci à Marius qui a assuré la vidéo de cette émission. On se prend rendez-vous forcément le mardi prochain. Bye bye.